Et aux stupéfiants. Jamie, don't jump. You have so much to live for. Adam et Jimmy se jettent au rebut Ces trucs ne pardonnent pas. pour vérifier le mythe hollywoodien de la chute dans les déchets En plein dans le mille. et découvrir s'il est concevable de lever les pattes après l'atterrissage. Beau travail. Merci. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant explorent les profondeurs d'un vieux mythe de plongée. C'est l'heure de plonger. Est-ce qu'un problème d'alimentation en mer à la surface Sans blague, ça fonctionne? peut provoquer une compression spectaculaire et une mort certaine dans le fond de l'eau? Qui sont les stupéfiants? Adam Savage Je me sens tout à fait normal. et Jimmy Heineman. La douleur est ton ami. Ensemble, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le métier des effets spéciaux. Voici leurs collègues. Granty Mahara. Brûle! Carrie Byron. Je commence à penser qu'on ne devrait pas faire cette expérience à l'intérieur. Tori Bellucci. Avec la participation de Jesse Combs. C'était génial! Ils ne font pas que documenter les légendes urbaines. Ils tentent de les démystifier. Pour commencer, Adam et Jimmy plongent dans un mythe du grand écran. Il paraît que tu nous réserves un mythe cinématographique. Eh oui, vieille branche. Selon la logique des films d'action, on peut s'enfuir de n'importe quel bâtiment en sautant dans un conteneur à déchets. Ensuite, on glisse à l'extérieur, on se dépoussière et on quitte les lieux indemnes. Ça me semble douteux. C'est un cliché de film d'action. Après une poursuite sur les toits, quand le héros ne sait plus où aller, un saut dans un conteneur lui permet de fuir à tout coup. Mais peut-on vraiment se relever et partir après chaque atterrissage? Qu'est-ce qu'on doit faire? Peu importe la direction qu'on prendra, l'un de nous deux finira inévitablement, du moins je l'espère, par se jeter dans un conteneur. Mais une étape à la fois. D'abord, on doit apprendre à tomber de manière sécuritaire. Appelons un de nos amis cascadeurs pour qu'il nous l'enseigne. Il ne reste plus qu'à se lancer, pas vrai? Eh oui. Oui, ce mythe n'a qu'une fin possible. Un saut dans un conteneur. Pour s'assurer de survivre au test, les stupéfiants se rendent à Treasure Island afin de suivre un petit cours de cascade. Dans le cadre de notre perfectionnement pour devenir des héros de films d'action, on va apprendre à effectuer une longue chute en toute sécurité. Ça, c'est le premier immeuble où l'on sautera. Ça, c'est le coussin qui amortira notre chute. Et ça, C'est le gars qui va nous former. Voici Randy Lamb, cascadeur, spécialiste des chutes. oh, il fait frais ici. Comme Jimmy l'a dit, ils ne sauteront pas tout de suite dans un conteneur. Ils commenceront par ceci. Comment fonctionne ce coussin, dites-vous? C'est ce qu'on appelle un coussin d'air à 2 étages et ça marche comme suit. Le premier étage, celui du dessus, ralentit la chute en se dégonflant. L'air sort par le tunnel dans lequel je suis passé. Le deuxième étage, celui du dessous, arrête la chute. Il ne se dégonfle pas. Ce coussin spécial joue un rôle important parce que tout repose sur la décélération. Tout le monde le sait, ce n'est pas la chute qui peut nous tuer, mais un arrêt brutal. Si on saute d'une bonne hauteur, puis qu'on atterrit sur une surface dure, on s'arrête brusquement et cet impact soudain est potentiellement fatal. Mais si on atterrit sur une surface molle, on maximise notre décélération. L'impact est dispersé sur une plus longue durée, ce qui réduit les risques de blessure. Randy, tu nous apprends à sauter. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Lorsque vous sautez, vous devez atterrir à plat sur le dos et toucher la plus grande surface possible. Super! On peut commencer? Qui se lance en premier? Moi, je veux commencer. Est-ce que je peux? Oui, oui. Suivez-moi. Comme d'habitude, Adam déborde d'enthousiasme avant d'entamer les essais. On commence en douceur, ça semble plus haut d'ici, pas vrai? Allons-y. À 4 mètres de hauteur, il est crucial de bien assimiler la technique. Pose ton pied gauche ici. Ensuite, tu vas faire un grand pas dans le vide et te pencher comme si tu t'étendais sur un fauteuil inclinable. Je me lance comme ceci, puis j'étends ma jambe. Hein? Avance-toi lentement dans le vide, puis lève tes pieds. Tu dois laisser ton menton baisser. Quand tu veux. D'accord. Parfait. Bon Dieu! C'est génial!
Il a réussi du premier coup, alors pourquoi ne pas recommencer? Encore et encore. Ton saut semblait parfait. Maintenant qu'il s'est fait plaisir, C'était super! Ne le fixez pas, mais il y a un Heinemann sur le toit de l'immeuble et je crois qu'il va sauter. Jamie, don't jump. You have so much to live for. N'oublie pas, Jamie, pas de main en papillon. Ça donne un petit choc, mais ça fonctionne. Beaucoup mieux, excellent. C'était super, avec le béret qui te suivait. bientôt, Jimmy et son béret réussissent à sauter avec une aisance parfaite. Vous maîtrisez tous les deux cette hauteur. Génial, je veux sauter de plus haut. On peut? Allons-y. Il suffit de déplacer le coussin d'air. Ce sera facile comme tout. Vraiment? On augmente la difficulté, ne vous méprenez pas. Quand on regarde le coussin d'en haut, il y a une grande différence entre 4 mètres et 6 mètres. L'enjeu vient de monter d'un cran, tout comme mon niveau d'adrénaline. Cette fois, Jimmy a tiré la courte paille et sautera le premier. Comment te sens-tu? Ce n'est peut-être pas la chose la plus brillante à faire quand on a peur des hauteurs. Je t'assure que c'est le moyen le plus rapide de descendre. Parfait. Comment te sens-tu? C'était pas pire que les autres sauts. Super, c'est à moi. Tu vas faire un saut périlleux? Absolument, et même 2. Au sol, Adam est confiant. Mais du haut d'un deuxième étage, ce n'est plus la même chose. Tu te sens en confiance? Wow, regardez. Ça ira? Oui, je suis sûr de moi, du moins un peu. Parfait. Maintenant que les stupéfiants maîtrisent l'art de la chute de grande hauteur, ils peuvent passer aux choses sérieuses. Avant que la plongée autonome existe, les plongeurs descendaient au fond de l'eau avec de grosses combinaisons à casque de cuivre comme celui-ci. Oui. Ils les pressurisaient à l'aide d'un compresseur d'air installé dans un bateau à la surface. Pour contrebalancer la pression de l'eau. Exactement. Tout ce qu'il faut pour provoquer un accident. C'est justement la source du mythe. Si le compresseur s'arrêtait ou que le tube d'air était coupé, le plongeur connaissait une fin tragique. Sans cet air comprimé destiné à gonfler la combinaison, le plongeur était écrasé par le poids de l'eau. Oui, et le changement de pression était si brusque, si spectaculaire, que la personne dans le scaphandre était littéralement pressée à l'intérieur de son casque. C'est tordu. Ça me plaît. Et oui, selon ce sinistre mythe maritime, les premières combinaisons de plongée sous-marine avaient un défaut. Si l'alimentation en air était interrompue, une dépressurisation extrême survenait. Mais la différence de pression peut-elle vraiment écraser le corps entier d'un humain? Ou est-ce de la pure fiction? Comment va-t-on le tester? Ultimement, je crois qu'on devra fabriquer un scaphandre, placer un faux être humain à l'intérieur, le jeter dans le fond de l'océan, couper le tube et observer ce qui se passe. Voir s'il est réduit en bouillie. Si on veut. Avant cette étape, il faudrait faire 2 choses. Consulter un expert et effectuer des tests pour valider le principe. Au Parc historique national maritime de San Francisco, l'ancien plongeur de la marine Mike Ward pourra répondre aux questions de Carrie. Vous avez déjà entendu ça? Ah oui. On en parle depuis des années. Je pense pas que le corps au complet pourrait entrer dans le casque, mais l'accident serait sûrement très dramatique. À quoi servaient ces scaphandres? On les utilisait pour les opérations de sauvetage, la mariculture, la récolte sous-marine, la construction. Bref, pour à peu près tous les types de plongée. C'était en fait le tout premier modèle de scaphandre commercial. À quelle profondeur pouvait-il descendre? En moyenne jusqu'à 90 mètres. 90 mètres, c'est profond. Mike explique le fonctionnement du scaphandre et une caractéristique tracasse Carrie, le clapet de non-retour. Le clapet permet à l'air de circuler dans une seule direction. Si le tube est coupé, la différence de pression ferme automatiquement le clapet. L'eau ne peut donc pas entrer dans l'ombilical. Pour que le mythe soit possible, la combinaison ne doit pas avoir de clapet de non-retour. Vous pourriez effectuer vos tests en supposant que le clapet était défectueux. Souvent, les plongeurs négligeaient d'entretenir leur équipement et le clapet se bloquait. Selon notre expert en plongée, les circonstances du mythe sont plausibles.
On peut donc se mettre au boulot. Comme d'habitude, on commencera par des essais à petite échelle. Je vais fabriquer un petit plongeur qui nous permettra d'expérimenter, de découvrir les effets de la succion et de concevoir notre plan pour les tests à l'échelle réelle. Carrie façonne son plongeur Voodoo et peu à peu, on commence à voir qui a été désigné pour le sacrifice. Le plongeur est en fait un mini Grant. Oh mon Dieu, c'est Brad Pitt. Super. Il est magnifique. Je l'adore. La sculpture de Carrie est très réussie. C'est le portrait craché de Grant. Mais pour ce test à petite échelle, je devrais transformer ce personnage d'argile en plongeur de gel balistique vêtu d'une combinaison étanche. Pour y arriver, je vais confectionner un moule de plâtre à partir de la sculpture. Regardez, on dirait Han Solo congelé dans le carbonite. Ensuite, j'aurai 2 moitiés de moule que je pourrai recouvrir de latex et tissu pour fabriquer une combinaison à la fois étanche et robuste. Quand le latex sera sec, je collerai les 2 moitiés ensemble et je remplirai le moule de gel balistique. Lorsque le gel sera solide, je pourrai ouvrir le moule et je me retrouverai avec une version miniature de Grant, le plongeur fait en gel balistique et vêtu d'un scaphandre étanche. Regardez-moi ça! C'est sa combinaison. Elle n'est pas trop collée. Elle pourra se remplir d'air. Voyons si on peut le sortir de là sans lui arracher la tête. Grâce à l'ingéniosité de Tori, notre mini-plongeur est démoulé en un seul morceau, enveloppé d'une combinaison étanche. C'est un mini Grant. Ça fait peur. Regarde son crâne. Ce sera parfait. Je dois réparer quelques coutures, mais sinon, tout est beau. Ça va marcher. Il ne lui manque plus qu'un casque. Son homologue grandeur nature travaille justement là-dessus. Voici un vieux casque de plongée semblable à celui décrit dans le mythe. Je vais le recréer en utilisant de l'acrylique transparent. J'ai choisi ce matériau parce que si le corps est effectivement comprimé à l'intérieur, comme le veut l'histoire, on verra de tous les côtés et on ne manquera aucun détail. Les stupéfiants se jettent dans le vide pour tester le mythe du seau salvateur dans un conteneur. Après une leçon éclair sur la chute, ils se penchent sur les déchets. Selon Hollywood, un amas de détritus est idéal pour prendre la fuite. Mais qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Ils sont ici pour découvrir si un vrai conteneur offre l'atterrissage en douceur que le mythe suggère. On dirait qu'il y a juste du carton, mais j'aperçois du bois et des barres d'armature dans le fond. Des barres d'armature? Une fouille approfondie nous révèle qu'une chute dans ce conteneur serait loin d'être sans danger. Il y a plein de bois là-dessous. Ces ordures sont mortelles. Ils passent donc à 2 autres conteneurs choisis au hasard. D'après moi, ces trucs bleus sont des déchets d'hôpitaux. Ouais, J'ai pas trop envie de fouiller celui-ci. ouais. Si on me donnait le choix entre sauter dans un conteneur rempli de déchets d'hôpitaux ou affronter les méchants, j'envisagerais sérieusement d'affronter les méchants. Hey, c'est confortable. Des boîtes ouvertes. Mais encore une fois, elle cache des choses, comme des palettes. Plus ils s'approchent du fond, Tenez-vous loin des palettes, ces trucs ne pardonnent pas. plus ça devient dangereux. C'est vraiment une situation où il ne faut pas se fier aux apparences. Si on se tient sur le toit d'un immeuble et qu'on regarde ces déchets, on a l'impression qu'ils sont moelleux. Mais on ne sait pas ce qui se trouve en dessous. On pourrait avoir de mauvaises surprises. Aucun des 3 conteneurs n'offre d'atterrissage en douceur. Mais s'il en existe d'assez douillets, Kevin Floyd pourra nous le dire. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des conteneurs qui comprennent seulement des objets mous? À l'occasion, mais on reçoit entre 10 000 et 12 000 conteneurs par année. Et seulement 1 ou 2 par mois possèdent ces caractéristiques. Un conteneur rempli d'articles en mousse provenant d'une usine, par exemple, ce serait parfait pour amortir une chute. Mais la plupart du temps, les déchets sont mélangés, comme ce que vous avez vu. Il n'y a pas 10 000 chemins possibles. Ouais, il faut sauter. Après leur escapade à Conteneurville, qu'est-ce qu'ils ont appris? Eh bien, sauter dans un vieux conteneur ne semble pas une bonne idée. On ne sait pas sur quoi on va tomber et ça peut s'avérer très dangereux. Ça s'annonce mal pour le mythe.
Oui, mais de notre côté, on peut avoir un coup de chance. Si ça se trouve, on va atterrir dans un conteneur d'une usine d'oreillers. On devrait concentrer nos recherches pour déterminer le meilleur matériau, les circonstances idéales, puis sauter là-dessus. Pour voir si le mythe se tient. Exactement. Ça me va. Avec l'aide de Kevin, le gourou des ordures, ils ont retenu 4 matériaux potentiels. Pour chaque test, on va empiler les matériaux et je vais tout simplement sauter dessus. On analysera mes sauts à l'aide d'une caméra grande vitesse et, pour ceux qui veulent jouer à la maison, on cherche le matériau qui offre la meilleure décélération, qui ralentit le plus ma chute. C'est celui qu'on utilisera pour le test final. Voici le rebut potentiel numéro 1. Les boîtes de carton. On s'en est souvent servi à l'émission pour assurer notre sécurité. Elles s'écrasent sous notre poids et on en trouve toujours dans les conteneurs. Alors c'est peut-être ce qu'il nous faut. Ils se sont aplatis et ont adouci ton atterrissage, pas vrai? Et la solution numéro 2? Le papier déchiqueté. On ne devrait pas en retrouver dans les poubelles parce qu'on est censé le recycler, mais ça peut arriver. 3, 2, 1. Matériau numéro 3. Les billes de styromousse. Si elles peuvent protéger les objets contenus dans une boîte contre les chocs, elles devraient aussi nous protéger contre les chocs. Elles s'empilent mieux, mais je ne sais pas si elles s'écraseront autant que les boîtes. Well, let's see. Not bad, really. Enfin, le dernier candidat. Le caoutchouc mousse. N'importe quelle entreprise de rembourrage aura des retailles de caoutchouc mousse. Si on peut s'asseoir ou dormir sur ce matériau, il est sûrement assez mou pour qu'on saute dessus. Ooh, that was nice. Il s'est plus comprimé que les autres. It compressed more. It was a nice soft landing. D'après les images de la caméra grande vitesse, il ne fait pas de doute que l'atterrissage le plus lent était celui sur la mousse. Comparé aux autres matériaux, elle a pris 2 fois plus de temps à freiner la chute d'Adam, réduisant ainsi l'impact sur son corps. À mon avis, la mousse a gagné. Oui. Dans ce vieux mythe de plongée, un problème d'alimentation en air presse un plongeur dans le fond de son casque. Une défaillance à la surface peut-elle vraiment causer la mort? On est au Six Flags Discovery Kingdom où il y a des bassins plus profonds que toutes les piscines qu'on a pu trouver. On s'est dit que c'était le meilleur endroit pour effectuer nos tests à petite échelle. Elle a survécu au voyage. Génial, tu l'as peint en rouge. Ouais, s'il se passe quelque chose, on pourra bien voir si son corps est aspiré dans le casque. Et c'est plus glauque. Oui, un peu. Tout d'abord, ils doivent vérifier s'il y a des fuites. C'est sa première plongée. Je vois des bulles, d'où viennent-elles? Il a une fuite sous le bras. Une petite réparation et le mini Grant est bien étanche. Tori enfile sa combinaison. OK, c'est l'heure de plonger. Pour tester Smith, Tori va emmener notre plongeur au fond du bassin. Grant et moi, on va le surveiller de la surface et fermer le compresseur pour voir ce que ça donne. Selon le mythe, on devrait assister à une baisse subite de pression. Quand le plongeur descend, l'air comprimé contrebalance la pression de l'eau à l'extérieur. Toutefois, quand on coupe l'entrée d'air, un déséquilibre se crée et la force de l'eau compresse la combinaison malléable. Mais à seulement 4,5 mètres sous la surface, la pression de l'eau sera-t-elle assez forte pour presser le petit plongeur à l'intérieur de son casque? L'équipe est sceptique. Selon moi, comme le gel a la même densité que l'eau et qu'il est principalement composé d'eau, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. Même si le gel balistique est beaucoup plus mou que le corps humain, j'ai du mal à croire que la pression poussera le corps du plongeur à l'intérieur de son casque. Mais c'est ce que le test nous montrera. Pour mettre la théorie à l'épreuve, Je pressurise le scaphandre. Tori entraîne le plongeur dans les profondeurs et Carrie et Grant débranchent le tube vital. On y va. Défaillance du compresseur dans 3, 2, 1. De mon côté, la pression est immédiatement descendue à 0. Excellent. Sans blague, ça fonctionne.
n'arrive pas à croire que ça marche. Son corps est pressé dans son casque, je le vois. Même à seulement 4,5 mètres de profondeur, la différence de pression écrase le mini Grant comme un vulgaire tube de dentifrice. Ça fonctionnait à merveille! Le corps s'est écrasé dans le casque. Bon Dieu! C'est génial! Regardez sa cage thoracique. Devant ces étonnants résultats, les membres de l'équipe ravalent leurs paroles. Ça a marché! La pression de l'eau était assez forte pour comprimer la combinaison. Elle a enfoncé le corps dans le casque. Personne ne s'y attendait. Mais j'adore quand on se trompe. On a débranché le compresseur et le plongeur a été aspiré à l'intérieur du casque, exactement comme le mythe l'avait prédit. On a validé le concept. On peut passer à l'échelle réelle. Je suis d'accord. C'est le test à petite échelle le plus génial jusqu'à présent. Absolument. C'était fantastique. Oui, j'ai toujours rêvé d'embrasser un dauphin. Non, pas ça. L'expérience. Ah oui, c'était génial. Dès qu'on a eu débranché le compresseur, le plongeur a été écrasé. Par contre, la chair humaine et le gel balistique sont très différents. Est-ce qu'on aurait obtenu les mêmes résultats avec de la vraie chair? Il ne reste qu'une solution, recommencer à l'échelle réelle. Qui est partant? Moi? Pas moi, désolé. Comme vous pouvez le voir, je vais bientôt mettre au monde un mini stupéfiant. Je vous ai trouvé une remplaçante. Elle est super. On se revoit dans quelques épisodes. Au revoir, Carrie. Au revoir, Carrie. Bonne chance. Salut les gars! T'es une ninja ou quoi? Si on veut, je m'appelle Jessie. Salut, Jessie. Bienvenue à bord. J'espère que t'as pas le mal de mer. Non, ça va. Quelle est la suite pour la plongée mortelle? On passe au test grandeur nature. Alors ça nous prend un véritable scaphandre Mark V. On le descandra à 90 mètres de profondeur. Ouais, et comme personne ne se porte volontaire pour l'enfiler, on fabriquera un substitut d'être humain avec du porc. C'est morbide. Carrie t'a averti qu'on fait parfois des trucs bizarres? Pas aussi bizarre, mais j'embarque. Parfait. En parlant de bizarre, Pour notre test à l'échelle réelle, il faudra un corps plus réaliste. Je vous présente... l'homme de viande. Préparez-vous, on va frissonner. en fait, on va frissonner dans un camion frigorifique. Bonne nuit. J'ai ici plusieurs morceaux de porc et j'ai demandé au boucher de laisser la peau. Je vais enrouler cette viande autour d'un squelette en plastique pour confectionner mon homme de viande. On fait souvent des choses dégoûtantes à l'émission. On a tiré des poulets avec un canon, on a utilisé la colonne vertébrale d'un cochon pour tester le ventilateur de la mort, et on s'est même servi d'un estomac de porc lors du mythe du Coke Diet et des Mentos pour voir s'il exploserait. Oh mon Dieu! Mais je sens que cette fois, on va surpasser tous nos records. Heureusement pour nos téléspectateurs au cœur sensible, ce ne sera pas le seul moyen de rendre le test plus authentique. This is an honest-to-goodness commercial dive helmet, just like the one in the myth. I'm going to clean up the viewport so we can see inside, change out the valves, and we should be good to go. A little help? Les modifications terminées, Grant assemble la combinaison au grand complet pour une répétition, pour contrôler l'écoulement d'air et la préparer ceci. L'avantage de cette claviature est qu'on peut simuler la rupture du tube sans le couper réellement. L'air du compresseur entre par ici et passe dans le scaphandre par là. Lorsqu'on voudra simuler la rupture, on ouvrira la vanne de décharge et l'air fera... Excellent. Je coupe l'alimentation principale et je mets les protecteurs d'oreilles. Tout le monde est prêt? On y va. 3, 2, 1... À peine un souffle, mais c'est normal. Pas vrai, Grant? Un instant. L'air circule, c'est bon signe. Je crois que ça n'a pas fonctionné parce qu'au départ, la pression était basse. Environ 35 kPa à l'intérieur. Et la pression extérieure n'est pas très grande. C'est juste une pression atmosphérique ordinaire. Mais quand on descendra à 90 mètres, une énorme pression extérieure poussera sur la combinaison. Avec un peu de chance, elle créera la compression qu'on recherche. C'est bien vrai. À la surface, la pression n'a aucun effet sur la combinaison. Mais à 90 mètres sous l'eau, il y aura une pression de 930 kPa ou 930 000 newtons par mètre carré. Voilà pour la théorie. Concrètement, comment l'équipe filmera-t-elle l'expérience à cette profondeur?
La compagnie Light & Motion nous a prêté des boîtiers de caméras sous-marins à la fine pointe de la technologie qui nous permettront de filmer toute l'action. Je dois m'assurer qu'ils soient tous fixés solidement, ce qui demandera un peu de soudure et quelques petits changements. En plus des caméras, la cage de Jessie transportera le plongeur dans sa descente vers les fonds marins. Pendant que Jessie fait de la soudure, il semble que Tori soit resté seul un peu trop longtemps dans le camion frigorifique. Il est vivant! L'homme de viande est presque fini. Bon, je sais ce que vous pensez. Il fait un peu peur et plusieurs d'entre vous vont sûrement dire « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi as-tu cousu de la viande autour d'un squelette? Essaies-tu de nous effrayer? » Non. J'essaie de fabriquer un substitut de corps humain. Mon cobaye a des muscles, de la graisse, de la peau, ce qui m'a permis de me rapprocher le plus possible d'un être humain sans en utiliser un vrai. Si je vous fais peur, je suis désolé. Mais la science n'est pas toujours belle à voir. Ce n'est pas très beau, mais l'homme de viande est le meilleur substitut de corps humain pour notre test. Je vous présente ma création, l'homme de viande! Oh, j'ai failli vomir. C'est répugnant. Pendant qu'il reste au frais, une doublure de la même taille Ça va là-dedans? prend sa place pour tester la cage de Jessie. Je me sens comme un danseur érotique. Laissons la danse de côté. Si la cage peut supporter le poids de Grant, Lève tes jambes. Va chercher un bâton. Voici la piñata Imara. C'est parfait. l'homme de viande restera bien sagement au fond de l'eau. On va manger? Ouais. D'accord. Au travail. Merci pour ton aide. Oh, totally not cool. So not cool. Le saut dans le conteneur façon Hollywood. On sait qu'on peut survivre à une chute d'une bonne hauteur si on a la technique adéquate et que la surface d'atterrissage est assez molle. Mais après avoir fouillé 3 conteneurs choisis au hasard, on n'en a trouvé aucun qui comportait assez d'objets mous pour assurer un atterrissage sécuritaire. Par contre, grâce à des tests à petite échelle effectués à l'atelier, on a trouvé le matériau idéal pour remplir notre conteneur. Bientôt, on saura si l'on peut survivre à une chute dans ceci. On sait qu'on peut sauter sur un coussin d'air en toute sécurité, mais on ne sait pas si c'est le cas dans un conteneur. C'est ici que Buster entre en jeu. Attendez! On n'est pas tout à fait rendu là. D'abord, il nous faut un point de comparaison. C'est pourquoi on recouvre Buster d'accéléromètre. Ces accéléromètres produiront pour nous une représentation graphique de la décélération de Buster sur le coussin d'air. On comparera ce graphique avec un saut dans le conteneur pour savoir si la cascade est sécuritaire. Buster, notre fidèle mannequin d'essai de choc, J'ai un plan. nous indiquera la décélération pour une chute sécuritaire sur un coussin. Heureusement qu'il a un nombril creux. Ensuite, on comparera les données des accéléromètres avec celles de son saut dans un conteneur rempli de caoutchouc mousse. Et pour une descente confortable, Combien de fois vous êtes-vous répété « J'aimerais tellement être comme James Heinemann, mais je ne sais pas par quoi commencer ». Eh bien, je vais vous révéler son secret. Tout repose dans une bonne nuit de sommeil. Pour la toute première fois, James Franklin Heinemann, vedette du petit et du grand écran, a accepté de partager son secret pour une bonne nuit de sommeil avec le reste du monde. Pour seulement 6 paiements faciles de 39,95, vous recevrez tout l'équipement et les manuels nécessaires pour suivre son programme controversé Bon Dodo 6000 et dormir en toute tranquillité vers le succès et l'immortalité. merveilleux. Les accéléromètres en place, on hisse Buster à 6 mètres de hauteur pour son premier plongeon. Tu es prêt? À ton signal. D'accord. Okay, safety control. Dummy into airbag. 3, 2, 1. En plein dans le mille. Ça me semble parfait. Bien joué, Buster! Vas-y, branche l'appareil. Voyons ce que ça donne. Il semble que les chiffres soient bons. Les accéléromètres ont fonctionné à merveille et le graphique montre une chute sécuritaire sur le coussin. En espérant que ce sera la même chose dans le conteneur. Oui. Les stupéfiants connaissent maintenant les mesures d'un atterrissage en douceur. Buster a enregistré 11,4 G pour ce test. Un G correspond à l'accélération gravitationnelle de la Terre. Donc, Buster pesait 11,4 fois son poids normal quand le coussin l'a arrêté. On sait qu'on peut se relever et prendre la fuite après un tel saut. On veut maintenant savoir ce qu'il en est de notre scénario idéal, c'est-à-dire quand on saute dans un conteneur rempli de mousse.
Voici notre conteneur. En ce moment, il est vide, mais bientôt, il sera rempli du matériau le plus mou qu'on ait pu trouver et Buster sautera dedans pour s'assurer qu'il est sans danger pour nous. Allez, va-t'en! R2, éteins tous les compacteurs sur l'étage de détention. Si vous deviez sauter dans un conteneur, je crois que ceci serait votre meilleure chance, vos circonstances idéales. Mais ces circonstances idéales nous permettraient-elles de nous relever? Si Buster ne survit pas à sa chute, ce mythe hollywoodien est faux. Mannequin collecteur de données dans la mousse dans 3, 2, 1. Ça semble viable. Et un examen des données appuie son hypothèse. La mousse a donné 9,9 G. Wow, c'est presque identique. La mousse est même un peu plus douillette. Pour une chute de 6 mètres, l'impact de Buster dans la mousse a donné 1,5 G de moins que sa chute sur le coussin d'air. Ce qui signifie que la mousse est même plus efficace pour maximiser sa décélération et l'empêcher de se blesser. Avant l'invention des combinaisons de plongée autonomes, si l'on voulait explorer les fonds marins, les scaphandres comme celui-ci étaient la seule option. Mais si l'on se fie au mythe, il comportait une grave faille. Pour démystifier cette histoire océanique, mettons de la chair autour des os. Tori, Grant et Jesse augmentent la pression. Bon, les caméras, c'est fait. Support à scaphandre, c'est fait. Le tube de 90 mètres, c'est fait. Combinaison, c'est fait. Casque, c'est fait. Et finalement, l'homme de viande est terminé. C'est le temps d'apporter tout ça sur l'océan et de plonger notre cobaye à 90 mètres de profondeur pour voir s'il se fera écraser. L'équipe se déplace donc au port de Santa Cruz, où les experts de North Coast Divers les conduiront sur la mer. On peut partir? Absolument, les conditions sont parfaites. Mais avant d'aller sur l'eau, le Dr Bellici doit donner un cœur à l'homme de viande. Comme la poitrine est la seule partie compressible du corps humain, il est très important, surtout pour cette expérience, de remplir cette cavité. Pour le moment, elle est vide. On va donc y mettre des organes, des entrailles, du sang, pour qu'au moment de la compression, on les voit s'enfoncer dans le casque. Ça prend à la gorge. J'ai apporté des cœurs, des foies et du faux sang. Je vais remplir sa poitrine, la recoudre, puis l'installer dans son scaphandre. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais je le mets là-dedans. Avec ces nouveaux organes, notre plongeur ressemble encore plus à un humain. Il ne manque plus qu'un bel éclair et Tori aura un nouvel ami. Frankencochon. C'est Porkenstein. Peu importe son nom, on ne pourrait pas faire ce test sans lui. On a trouvé un autre Buster. L'homme de viande est un peu coriace. Combien ça prend de stupéfiants pour mettre un homme de viande dans un scaphandre? Enfin, l'équipe quitte le port, le plongeur confortablement installé dans son scaphandre, du moins pour l'instant. J'espère que lorsqu'on va le plonger dans l'eau, les requins ne vont pas le sentir et se précipiter sur lui. Si c'est le cas, on le rebaptisera l'homme à pas. Si tu vois des requins, fais le mort. Lorsque l'eau est suffisamment profonde... Comment ça se passe, Jim? On arrive bientôt? On a 90 mètres de profondeur. Et l'eau est assez profonde derrière nous, si on dérive de ce côté. On peut commencer. On entame donc la préparation. Magnifique. On ne peut pas simplement accrocher le plongeur sur le bord du bateau et le laisser tomber à 90 mètres. Quand il fera sa descente, la pression écrasant la combinaison augmentera de 3 kPa à tous les 30 cm. Pour compenser cette augmentation, je devrais ajouter de l'air par ce tube pour regonfler la combinaison. J'ai donc gradué ce manomètre selon la pression approximative nécessaire en fonction de la profondeur. On ne se fiera pas uniquement au calcul de Grant. On a aussi un véhicule téléguidé, muni d'une caméra transmettant des images en temps réel qui tournera autour de la cage. On captera aussi les images d'une caméra placée sur la cage elle-même. Alors, si la combinaison se dégonfle trop ou pas assez, on le verra très facilement d'ici à la surface. C'est exact. Comme l'équipe ne testera ce mythe qu'une seule fois, elle ne prend aucun risque. Okay, watch those cables over there. Hold it. Drop it. All right, okay.
L'homme de viande est maintenant dans l'eau. Au revoir, homme de viande. Tu salueras David Jones pour moi. Allons-y 9 mètres à la fois pour voir ce qui se passe. Les caméras filment la scène tandis que l'homme de viande est soigneusement tiré vers les abysses où l'attend un destin tragique. Quelle profondeur, Jessie? 9 mètres. Entendu. Mais tout en surveillant sa lente descente, les membres de l'équipe émettent des doutes sur la possibilité d'une succion complète. Je crois qu'on verra du jus couler, mais la peau ne sera pas arrachée de ses os. Je ne pense pas que ça arrivera d'un seul coup. Il va s'écraser très lentement parce que l'air doit franchir un tube de 90 mètres de long. Et je ne pense pas que le corps en entier remontera. Il y a énormément de viande, alors ça ne peut pas tout rentrer dans le casque. My calculations are correct. We're almost a third of the way down. La pression est bonne. 60 mètres. Aux 2/3 de la descente, l'opération se déroule toujours comme prévu. Il tient le coup? Oui, tout est beau jusqu'à maintenant. On est à 70 mètres et il commence à faire très noir. Heureusement qu'on a placé des projecteurs un peu partout. Arrêtez la cage! À cette profondeur, l'eau exerce une pression de 930 kPa sur la combinaison de plongée. Les stupéfiants testent le saut dans le conteneur. Buster a effectué son plongeon et maintenant, Ça semble confortable, tu trouves pas? c'est au tour d'Adam. Mais ce n'est pas un mannequin. S'il tombe mal ou heurte les parois de métal, il peut dire adieu à sa carrière de cascadeur. Même s'il porte un super costume. Maintenant que je suis passé d'apprenti cascadeur à cascadeur, je me dois de porter un costume approprié pour l'occasion. Après quelques heures sur l'Internet, voici ce que j'ai choisi. Il faut dire que j'avais déjà quelques accessoires à la maison. Adam n'a pas perdu de temps à bâtir son personnage de héros de film d'action. Mais sera-t-il à la hauteur? C'est le moment de vérité. Ouais. Tu es prêt? Oui, je suis sûr que je vais m'éclater. N'oublie pas, on teste une scène de poursuite. Alors, quand tu tomberas sur la mousse, tu ne dois pas rester étendu. Tu dois te relever et prendre la fuite. Parfait, pas de problème. C'est ce que je vais faire, ce sera encore plus amusant. Plus amusant et plus compliqué. Rappelez-vous, tout repose sur la décélération. Selon le principe, la mousse freinera la chute d'Adam graduellement, ce qui lui permettra de s'en sortir indemne. Mais pour l'instant, ça reste de la théorie. Une erreur dans nos calculs pourrait entraîner une catastrophe. Adam sautera à 6 mètres. Ça peut sembler peu, mais c'est aussi haut qu'une maison de 2 étages. Si on sautait de cette hauteur sans une surface molle pour nous rattraper, on tomberait tellement vite qu'on subirait de graves blessures. C'est extrêmement haut. Même si on a retiré toutes les machines à laver et les enclumes qui pouvaient se trouver là-dedans, ça reste un conteneur rempli de déchets. Pourtant, j'ai reçu une formation, je n'ai plus peur de regarder en bas comme au début. Et le mannequin a prouvé que c'était sécuritaire. Alors, je n'ai plus qu'à risquer le tout pour le tout. Hey Adam, pendant que tu tombes, ouvre grand les bras. Ces trucs font de bonnes poignées. Tu n'es pas très gentil. C'est haut! Mais ce n'est plus le temps de parler des dangers. Attention, prêt? Ça tourne. Je sors mon revolver. Adam n'a rien à envier aux acteurs d'Hollywood. Il a réussi son plongeon et s'enfuit vers l'horizon, loin de ses poursuivants. Salut! Comment ça va? Très bien. Tu as tous tes doigts, tout est beau?
Oui, j'ai senti l'adrénaline monter, mais ça s'est bien passé. C'était même plus confortable que le coussin d'air. Beau travail. Merci. Bravo, Adam. Mission accomplie. Tu as bien assimilé la technique de saut. Ta position est parfaite. C'est tellement amusant. Cette partie est moins crédible, pas vrai? Je crois que la conclusion est claire. Oui, le mythe est plausible, pourvu que les déchets du conteneur soient assez mous. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qu'il contient vraiment avant qu'il soit trop tard. Vraiment trop tard. La cascade est plausible, mais déconseillée. Allons-nous-en. 8 kilomètres au large de la Californie, un événement étrange est en train de se produire. On est sur le point de découvrir si ce mythe de plongée est vrai ou non. Quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, c'est complètement fou. Un plongeur se trouve à 90 mètres de profondeur quand soudain, il n'y a plus de pression dans son scaphandre. Il est alors écrasé et aspiré dans son casque. L'équipe a descendu son plongeur dans les eaux ténébreuses 60 mètres. en s'assurant que la pression de l'air à l'intérieur de la combinaison reste équivalente à la pression de l'eau qui l'entoure. On est à précisément 15 mètres de notre destination finale. Mais ça va bientôt changer. Arrêtez la cage! L'homme de viande s'est rendu à 90 mètres sans problème. La combinaison est intacte. On va maintenant couper l'alimentation en air pour voir s'il sera compressé. Prêt à couper le tube et voir ce qui se passera? Oui. 3, 2, 1... The helmet looked like it actually collapsed. Oh my God, his head. You cannot even see it because it's filled with blood and flesh. I can't believe it. It worked. Oh my gosh. Oui, l'effet de la rupture du tube s'est fait attendre, mais lorsque la pression de l'air a complètement disparu, la physique a joué son rôle et l'immense différence de pression a pressé l'homme de viande dans son casque. Exactement comme le prévoyait le mythe. On n'aurait même pas besoin de le remonter? Non! On n'a qu'à le laisser là. Wow! Regardez les hublots de côté, vous avez vu? C'est extraordinaire. On ne peut même plus voir l'intérieur du casque parce qu'il est rempli de chair et de sang. On dirait qu'il a explosé à l'intérieur. C'est incroyable. Qui va nettoyer le scaphandre? Pas lui. En observant le plongeur de plus près, on réalise l'ampleur des dommages qu'une pression de 930 kPa peut causer. Oh mon Dieu! Arrêtez! Le casque s'est affaissé! Regardez ses organes. Son estomac est rendu dans son casque! Le casque est déformé. Regardez. Vous imaginez la pression qu'il a subie? Le mythe est vrai, pas de doute là-dessus. Totalement vrai. Bon, je m'attendais à voir le sang couler, mais je ne m'attendais pas à voir la chair monter lentement dans le casque. Ensuite, pow! Il y a eu une explosion dans la combinaison. Je ne m'y attendais pas, mais c'était vraiment génial. La cause de ce phénomène est la différence de pression. On peut supporter de fortes pressions lorsqu'elles sont équilibrées. Mais dès qu'on retire la pression à l'intérieur, on est écrasé. On peut voir ce qu'il reste. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais j'ai encore du mal à croire que ça s'est vraiment produit. Le mythe est bel et bien vrai. Désolé, pauvre plongeur, mais ça valait le coup. On peut s'en aller? Ouais, rentrons. Jim, on rentre à la maison.